Anami est une exposition collective qui rassemble une dizaine d'artistes. Anami, au Japon, c'est un moment particulier et très attendu, celui où on contemple les fleurs au moment de la floraison des cerisiers, dont la fleur incarne l'impermanence des choses et la beauté de l'instant présent. Elle inspire art, haïku et littérature. L'exposition Anami s'en inspire aussi tout en convoquant l'histoire des fleurs à Lyon, à la croisée des arts, des sciences, de la botanique et de l'industrie. Après la Révolution, les Soyeux voulant relancer l'industrie pensent à créer l'école des beaux-arts au sein du musée des beaux-arts avec une section fleurs, tout simplement parce que c'était un des motifs les plus prisés. L'école hébergée au musée des beaux-arts permet aux élèves de profiter à la fois des œuvres du musée et des fleurs de son jardin, comme celles du jardin des plantes voisins. Aussi, les cerfs du parc de la Tête d'Or, les roseraies, tout cet intérêt pour la botanique à Lyon. Donc l'exposition Anami propose une rencontre entre cette spécificité et l'intérêt qu'elle suscite chez des artistes ou jardiniers tels que David Bertocchi, Clément Bouteille, Frédéric Ouvert, Yveline Loiseur, Rose Lauder ou Laurent Mazoero. Des artistes qui ont des pratiques et qui sont de générations différentes. Aussi, pour les 30 ans de la BF15, c'est l'occasion pour nous de réactiver tout au long de l'année des œuvres présentées durant ces 3 décennies et de se délecter à nouveau ici du diptyque vidéo Or autrement d'Angela Detanico et Raphaël Lane qu'on avait exposé en 2006. La BF15, alors située place des Terreaux, les artistes l'avaient traversée pour visiter le musée des Beaux-Arts où ils ont pu découvrir le Salon des Fleurs. Et de là est partie leur composition Or autrement. Ils ont choisi un des bouquets du Salon des Fleurs et qui propose ici en diptyque, comme un sablier temporel qui, teinte par teinte, glisse d'un tableau à l'autre. Parmi les œuvres réactivées, c'est l'occasion aussi de présenter à nouveau ce petit bouquet d'Hugo Pernet qu'il avait peint pour l'exposition Wintertale en 2020 et qui pour Anami vient reprendre place dans un nouveau contexte. Le bouquet intervient de façon picturale mais aussi de façon curatoriale et spatiale puisqu'ici je propose un ensemble d'œuvres venant de pratiques et d'artistes qui ont des écritures complètement différentes, qui sont de générations différentes. Ici, donc, sont rassemblées des œuvres de Frédéric Ouvert, de Hugo Pernet, de Laurent Mazoero, mais aussi les photographies d'Yveline Loiseur. Des œuvres qui ont, pour la plupart, été composées spécifiquement pour Anami, le geste de rassembler dans un bouquet toutes ces œuvres, des compositions florales. Je n'ai pas fait le geste d'aller choisir des œuvres en atelier, mais plutôt les laisser travailler par rapport à ce sujet ou me faire des propositions. Et après, une fois toutes les œuvres à la BF15, l'envie, c'était de créer un bouquet en fait avec ces différentes peintures. Ici, c'est le bouquet, une œuvre de l'artiste Rose Lauder qui fait partie d'une longue série que Rose réalise tout en fabriquant son film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage préalable, mais tout est pensé et réalisé au fur et à mesure de la production. J'ai rassemblé pour Anami des artistes qui ne se connaissaient pas forcément. Et l'envie, c'était justement de faire une composition. Et ce qui m'intéressait, c'est comment ce motif existe encore dans la pratique d'artistes contemporains, que ce soit des peintres, des photographes, des gens qui travaillent l'image, la vidéo ou bien d'autres formes comme forme artistique, mais aussi botanique, puisque ici on a l'œuvre de Clément Bouteille. Claudine et Clément sont horticulteurs et cultivent des fleurs. Et ici, Clément propose cette conversation dans un bassin qu'il a dessiné spécifiquement pour Anami et qu'il vient alimenter toutes les semaines. Donc toutes les semaines, tous les mercredis, Clément vient recomposer son bassin. C'est assez beau parce qu'il y a ce reflet, en fait, le bassin qui vient en miroir avec la Saône et qui, en même temps, il y a toute la ville qui vient se refléter dans ce bassin qui fait miroir.